limitée au sud par les régions de l'Est et du Centre, et au nord par la région du même nom. La Damawa, encore appelée Château d'eau du Cameroun, est l'une des régions les plus importantes du pays. Ayant pour capitale Ngaoundéri, cette ville fut jadis un rempart de guerre pendant les conquêtes, justifiant la genèse même de son nom. Adama, puisqu'il s'agit de lui, fut le plus grand de ses conquérants à l'époque où cette partie du Cameroun recherchait son identité religieuse. Instaurant l'islam malgré une résistance farouche, il mourut la laissant prendre son nom. L'agriculture, mais surtout l'élevage, constitue la principale source d'économie. Profitant d'une pluviométrie élevée qui leur offre un pâturage à la merci, les éleveurs font de ce secteur d'activité plus qu'un gagne-pain quotidien. Région limitrophe du Nigeria avec laquelle elle partage des relations diplomatiques mais aussi culturelles, et de la République centrafricaine, autres pays voisins, ce géant au pied d'argile a le mérite d'être qualifié comme l'une des régions les plus cosmopolites du pays. Dans la région en général, et en Ngaoundéré en particulier, il règne une cohésion sociale et religieuse comme nulle part ailleurs. Islam et christianisme, deux religions monothéistes qui n'ont plus à faire leur preuve sur leur célébrité continentale, cohabitent pacifiquement. Ces deux religions ont pour but de reviver les foi et pour défi celui de vaincre la pandémie du sida, fléau qui sévit depuis belle lurette dans cette région. Ngaoundéré a non seulement le privilège d'abriter sur ses sols l'une des 7 universités d'État du pays, mais aussi en tant que porte d'entrée du Grand Nord, la plus grande gare ferroviaire. Adama n'a pas fait que laisser sa religion, mais toutes les cultures qui s'y rattachent. Parmi celles-ci, le rôle du lamido dirigeant religieux et administratif est quasi incontournable dans l'intégrité de la ville. Depuis 1830, se sont succédés 18 lamibés, chacun ayant une histoire particulière, l'actuel se nommant Sa Majesté Mohamedou Issa Hayatou. Ngaoundéré, c'est aussi la diversité culturelle, confirmant sa place phare dans ce pays surnommé l'Afrique en miniature. Une diversité qui se manifeste aussi par le nombre d'événements annuels, celui le plus célèbre étant la fête du Ramadan. Bien, la fête du Ramadan en Ngaoundéré a ceci de spécifique que elle se prépare de manière lointaine. 2 mois avant le début du Ramadan, vous savez, le début est souvent hypothétique. Il y a un décalage d'un jour maximum dans la logique normale du cycle de la lune. Parce que le mois en islam, c'est 29 jours ou 30 jours. Donc il y a quand même ce soubresaut, mais il est minime. Donc 2 mois avant, Sa Majesté le Lamido a pris toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions pour que le Ramadan commence convenablement, que toutes les activités de foi se déroulent sans anicroche et à son sens, c'est ça la garantie d'une bonne fête. « 30 jours de jeûne, 30 jours de multiplication d'œuvres pieuses, ça se fête. Et ceci commence par remercier Allah d'avoir gratifié à ces personnes la santé de traverser cette épreuve. Pour ce faire, la grande place de la prière est nettoyée en premier. C'est là, avant même de penser à la farine qui servira de plat convivial le jour de la fête. Nous sommes à 24 heures de celle-ci et les préparatifs sont plus que jamais au cœur des actions. Principal acteur dans les festivités qui marqueront cette journée, le cheval, moyen de locomotion et de parade, est nettoyé avec dextérité.
Motocyclettes et voitures ne seront pas des restes, elles qui apporteront une touche moderne à cet événement tant attendu. Afin de permettre à tout le monde de fêter dans la gaieté, le Lamido fait envoyer des habits aux notables, chefs de quartier et érudits islamiques, un geste qui symbolise son rôle de chef. Le Lamido de Ngaoundéré, chaque année, il habille tous les notables. Les notables sont en 3 groupes. Il y a le groupe Pel, il y a le groupe Mboum, il y a le groupe qu'on appelle Kambarissa, qui est tout venant, tout tribué dans ce groupe. Bon, ouais, il les habille tous et il habille tous les grands chefs de quartier qu'on appelle Diaoro. Et parfois même les Diaoro du village d'environnement. Et c'est donc le nombre estimatif, ça fait faire presque 300 à 400 personnes. Et c'est ce qu'il fait chaque année. Lui c'est Mustapha, il vient de Garoua. Moi c'est Yaya Damou. Et lui c'est Maïliga. Grâce à Dieu, on a eu un cadeau de Lamido. Et ça nous fait plaisir, très plaisir. Ça représente que nous sommes encadrés par une grande personne. Les heureux bénéficiaires se rendent au Lamida exprimer leur gratitude en première intention et faire valoir secondairement leur élégance dans ces parures à celui-là qui en est la source. En réalité, ces cadeaux sont envoyés pendant tous les 10 derniers jours du jeûne, jours pendant lesquels les mérites sont multipliés et la recherche de la nuit de la destinée est accentuée. Alors, je suis un membre musulman qui est allé dans les mosquées pour finir les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Pendant les 10 derniers jours du mois de jeûne, de faire donc une retraite spirituelle dans la mosquée, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait et qu'il a recommandé de faire. Un acte de dévotion accompli dans cette nuit équivaut à la récompense d'un acte de dévotion de même nature accompli dans 1000 mois et qui ne contiennent pas dans 1000 mois, c'est-à-dire les 1000 mois ne contiennent pas cette nuit, c'est-à-dire la nuit d'Al-Qadr. Il y a la multiplication des récompenses, ensuite il y a le pardon. Celui qui passe cette nuit dans l'accomplissement des prières surrogatoires et dans l'espoir d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va pardonner tous ses péchés, c'est-à-dire tous ces petits péchés. On ne saurait assumer son rôle de dirigeant sans penser aux plus démunis. À cela, les habits feront certes plaisir, mais ce n'est pas une priorité car, pendant plus de 360 jours dans l'année, ils ne mangent pas à leur faim. Cette fête est plus que jamais l'occasion rêvée de se faire un plat mémorable pendant les 12 mois encore à venir. Toute cette catégorie de population, sans distinction d'âge et de sexe, se rend au lieu de réception de leur paquet. Pour montrer le contraste économique de cette région, l'autre partie de la population assume non seulement sa nutrition, mais va jusqu'à s'offrir des fruits pour le dessert. Ça doit durer 4 jours parce que quand une fête dure, ça veut dire que les arrières sont sauvés. On a assez de nourriture, on a assez d'eau, on a assez d'énergie. Alors, quiconque prépare son ramadan ou bien sa tabaski prépare également 4 jours de fête en Yaoundéré. À la grande satisfaction des vendeurs, chaussures,
Chéchia et autres objets de parure s'arrachent à petits pains, chacun cherchant en fonction de ses moyens de faire plaisir, au mieux de se faire plaisir. Nous étions tous dubitatifs. Est-ce que le ramadan pouvait commencer à l'unisson, dans l'harmonie, dans ses côtés sociaux? Est-ce que le ramadan peut commencer et que la santé suive et que les ressources pour pouvoir faire face à toutes les dépenses suivent individuellement? On le pense toujours. Est-ce que pendant cette période sacrée où on devrait se déployer au maximum dans le culte, dans la foi, dans de bonnes œuvres, est-ce que Si tout le monde se réjouit de voir cette fête arriver, il y en a qui le sont moins, notamment ces bœufs. En effet, le jour précédent la fête, ils sont abattus par centaines dans les différents abattoirs. Ainsi, non seulement l'offre sera supérieure à la demande accrue à cette période, mais aussi et surtout, ce grand abattage signe la quasi-interdiction du nôtre pendant tout le temps que durera la fête. Cette quantité de viande estimée suffisante pour la réserve fera le bonheur des ménages et permettra de distinguer les excellentes cuisinières des médiocres. Cet événement est appelé Djadji Béré, en d'autres termes, grand abattage. Les mets seront diversifiés, l'appétit revivifié, les épouses remerciées. L'on ne ménagera aucun effort pour savourer cette viande au terme de 30 jours, où il était interdit de manger en journée. Les dernières journées pour nous, on ne sait jamais. On fait le matin ou 21 ou 30. C'est ça qu'on a bougé beaucoup. Moi, j'ai pris comme 50 quelques trucs. 50 quelques bœufs. Maintenant, je vois depuis que 20 quelques. Il y a les gens qui veulent pas ça. En 10 quelques, je vois. On travaille ici aujourd'hui comme ça parce que demain on ne va pas à Gojé. Demain c'est la fête de Ramadan. Demain on ne va pas à Gojé. Aujourd'hui les gens vont acheter beaucoup de viande. C'est pour cela qu'on a Gojé beaucoup de bœufs aujourd'hui. Ce matin je viens de prendre la viande de Barca de Salah. On appelle ça des adjubés. Et tout le matin, à peu près je vendais 80 kilos. Comme il y a beaucoup de bœufs qu'on a payé hier, je dis alors. C'est ça que je vois, il y a un peu de marché quand même. Tu vois l'homme aime trop demander à Dieu. Même sur combien que tu trouves, tu te demandes encore. On a beaucoup abattu le bœuf, la viande est finie, la fête serait belle. S'il est vrai qu'un ventre affamé n'a point d'oreille, il est plus vrai qu'un ventre plein a plus d'élégance. Après avoir assuré la ration, il est temps de passer au cap de coiffure. Les salons ici ont la réputation d'être nombreux, car il suffit d'un pain pour faire les célèbres nattes des filles, et une lame et un morceau de savon pour débarrasser les hommes de leurs cheveux. Mais comme pour chaque métier, il y a des talentueux et des plus talentueux, les bénéfices étant proportionnels à la popularité. Pour une fois, même les pieds ne seront pas aux oubliettes, eux qui seront aussi source d'attraction ce jour. Les dessinatrices les plus douées montrent leur savoir-faire. Une fois tout ceci terminé, il ne reste plus qu'à passer chez les couturiers, retirer son habit. On est trop saturé maintenant par rapport à la veille de la fête. Et nous sommes fatigués parce que nous on a commencé un peu tôt, un peu plus tôt que les autres. Nous on a commencé, ça fait 3 mois qu'on a commencé. On a produit plus de 400 faros. Et 5 endroits, bien sûr. Dans l'autre magasin, là où les gens sont en train de fouiller, là, c'est là où on a stocké. Et on a livré, on livre au jour le jour. Alors, à présent que nous sommes au bout et qu'on est même en train de célébrer et que rien ne nous a manqué, et les moyens
et la paix et les viatiques et l'enthousiasme, on ne peut que se réjouir. On ne peut que se réjouir et rendre encore une fois grâce à Allah qui a permis tout cela. Comme une eau qui ruisselle, les jours s'écoulèrent et nous voici au jour J. Le temps de donner du céréal en guise de sacrifice, un rituel appelé Moudaïri. Le temps de séparer apportant sa touche personnelle au maquillage, et tout le monde est en fête. Les musulmans de Ngaoundéré des différents horizons, des différentes ethnies, des différentes idéologies empruntent pour ce jour des chemins qui ne mènent qu'à un seul lieu, la place de la prière. Le lamido, encore lui et toujours lui, ne fait pas exception. Au contraire, dans son lamida, les préparatifs pour se rendre à cette prière sont dignes de son rang. Des chevaux notables, ici on ne se contente pas que de la beauté, mais aussi de l'efficacité. Une efficacité qui s'illustre par la qualité et la quantité d'armure que chaque individu porte sur soi. Le message paraît clair. Malheur à celui qui osera s'attaquer au contingent pendant tout le trajet. Armés jusqu'aux dents, sans un faux mouvement et pas le moindre sourire, ces gladiateurs du temps moderne sont prêts. Une seule personne attendue, le lamido. Quand enfin il fait son apparition dans le traditionnel turban blanc, ne laissant apparaître que ses yeux, tout le monde retint son souffle et chacun s'activa pour jouer son rôle. Un rôle connu par celui-ci, mais aussi reconnu par le lamido comme tel. Chemin faisant, des dizaines voire des centaines de volontaires n'ayant pas leur rôle préalablement défini se joignent à l'expédition. En moins d'un quart d'heure, la ville de Ngaoundéré ne vibre qu'au rythme des pas de chevaux et piétons, constituant la désormais armée. Qu'importe l'âge, chacun de ces expéditeurs était animé par un sentiment de fierté. Fierté de perpétuer une tradition, fierté d'appartenir pour ce laps de temps à la garde rapprochée. Puis c'est au tour du corps administratif d'allumer la chandelle. Une file plus moderne, mais moins célèbre, traverse la ville. Enfin, c'est le non-lefto qui clôture ce défilé, sous la surveillance stricte de la police. Tout comme son départ, l'arrivée du lamido à la grande place de la prière est triomphale. Un triomphe favorisé par ces volontaires indénombrables qui font son armée et la qualité d'armure que possède la vraie. Exceptionnellement ce jour, occasion oblige, les femmes se sont aussi rendues à la place de la prière. Une fois toute la population rassemblée, elle est disposée en rang pour l'exécution de la prière. Les membres administratifs, du moins ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses, sont installés avant le début de celle-ci. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dès que celle-ci s'achève, l'imam, dirigeant de la prière, se lève aussitôt pour faire les rappels qui seront basés essentiellement sur l'incitation à continuer les bonnes œuvres initiées pendant le mois de Ramadan. Jamais l'expression écouter religieusement n'a été employée à bon escient au-delà de celui-ci. Même le lamido, protégé du soleil par l'un de ses gardes, n'avait son attention que fixée sur le propos de ce dernier.
La cérémonie se termine par des invocations. Chacun des oulémas, en d'autres termes des érudits, prend la parole à tour de rôle, invoque Allah en faveur de la communauté musulmane en général et celle de Ngaoundéré en particulier. À la fin, un Amen est repris en chœur et l'on peut rentrer chez soi, vaguer à ses propres occupations, bref, savourer la fête à sa manière. Quant au Lamido, un dernier au revoir de la part des autorités et le retour ne saurait être moins spectaculaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Pour des personnes ordinaires, l'événement tant attendu pointe à l'horizon. Afin de supporter le choc de ce spectacle qui se déroule dans l'après-midi et qui est appelé Toromachi ou jeu de la mort, quelques bonbons et dattes sont achetés, question de remonter la glycémie. Bientôt l'homme se mesurera à l'animal, bientôt l'homme affrontera le taureau. Bien, la Tauromachi telle qu'on l'appelle en français s'appelle normalement Wassam Moutoua dans le langage commun et dans un langage beaucoup plus spécifique à la caste, à la branche de la société traditionnelle de Ngaoundéré qui la pratique, ça s'appelle le Hawankaho. Donc en français littéralement ça veut dire monter sur les cornes de bœuf ou bien le jeu de la mort. C'est l'apanage, comme nous on le sait ici, d'un groupement Haoussa. Et à l'intérieur de ce groupement, c'est encore la frange qui s'occupe des métiers de la boucherie. Et c'est pas n'importe quel membre de cette corporation, ici maintenant, qui a droit à exercer, n'est-ce pas, dans ce spectacle. Parce qu'en réalité, c'est un spectacle. Bien, ce spectacle, comme je le disais, c'est l'apanage des bouchers de souche dans son exercice. C'est-à-dire que c'est de la plupart jeunes et explique. Il y a pas mal de tirailles ici. La tenue de les amulettes visibles et invisibles. Préparation psychologique, préparation mystique aussi avant. Au début, c'est un jeu simple, c'est un petit jeu. Et au fur et à mesure que la musique des circonstances monte dans son tempo, on se retrouve avec des animaux davantage irrités et avec des toreros, des toréadors, je peux les appeler nos toréadors d'ici, de plus en plus hardis. C'est une manière d'exercer, n'est-ce pas, le courage, d'exprimer, n'est-ce pas, une certaine hardiesse.
tant que faire se peut, à perpétrer cette tradition et à rendre à cette communauté, n'est-ce pas, tous ses honneurs. À cet effet, il habille d'une jolie gandoura, mais d'une gandoura d'exception. Il habille le Sarkipawa, c'est-à-dire le chef de la communauté, de la corporation, pardon, des bouchers. Et ce symbole est d'autant plus fort que vous avez constaté comment, une fois habillé, toute la communauté, toutes les forces vives qui étaient, n'est-ce pas, sur le terrain de jeu, sont allées remercier en brandissant qui son sabre, qui son fouet, qui son poing devant le Lamido pour, n'est-ce pas, lui témoigner de sa gratitude. Et c'est une gratitude double. Merci de nous avoir aidés à maintenir nos traditions. Merci également de nous honorer devant le peuple musulman réuni en cette circonstance pour la célébration de cette fête du Ramadan. Bien, après donc, cet exercice, ce spectacle, que nous pouvons qualifier même de rituel, donc les bœufs sont sacrifiés, partagés à qui en a la chance d'avoir. La Fantasia est une grande fête qui date de très longtemps, bien avant les indépendances. À l'époque où il y avait les guerres tribales, nos ancêtres faisaient les guerres tribales entre certaines localités. Et du retour de cette guerre, il fallait faire comprendre à la population l'impact, l'importance de la guerre qu'ils sont allés mener. Raison pour laquelle généralement quand ils rentrent d'une guerre, il faudrait que le lendemain, le Lamido fasse une grande fête dénommée Fantasia. C'est-à-dire qu'il fasse comprendre à sa population le résultat, l'importance et le résultat de la conquête et l'importance de sa cavalerie. Il faut que la population voit les guerriers, vous voyez les gens avec les lances, les saguets, tout entouré de Lamido. Il faut que la population sente que leur Lamido a une armée forte et solide. Deuxième jour de fête, deuxième jour de festivité. Si un pays ne peut se passer d'un président, un Lamida d'un Lamido non plus. Si une nation ne peut se passer de la fête de l'indépendance, un Lamida d'un Fantasia non plus. Oh, que ce serait injuste d'oublier ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour que le peuple garde son honneur. La cavalerie de Lamibé, excusez-moi le terme, nous sommes en temps de paix. Cette paix qui nous est très chère, on l'aime bien. Donc coutumièrement, la cavalerie est une machine de guerre. Il faut voir comment les chevaux sont caparaçonnés. Il faut voir comment ils sont harnachés. Pendant toute une matinée riche en couleurs, cavaliers, fantassins mais surtout notables seront admirés sur leur passage. Eux qui sont respectés pour leur rang social, eux qui sont enviés pour leur habillement attrayant et mystérieux en ce jour. S'il est vrai que la Fantasia cache bien des mystères, l'habillement en lui seul en cache bien d'autres. Comment est-ce que les notables eux-mêmes sont habillés? Sur leur effet d'habillement, on distingue énormément de détails. Personne, mais alors personne ne peut vous dire le nombre, n'est-ce pas, de quoi est composé son attirail, de ce qui couvre immédiatement la peau jusqu'à la partie visible. On trouve quand même de quoi gonfler un individu, de sorte que même en cas de chute, il est amorti, et en cas, par exemple, de tir, la flèche ne puisse pas transpercer tout ce qu'il a. Donc,
c'est des outils de protection. Oh, que ce serait merveilleux de leur rendre hommage, ces guerriers qui ont bâti la Damawa. Qui serait le mieux placé si ce n'est le Premier ministre pour lancer la balle, celui-là dont la fantasia sera associée à celui du Lamido. Les minutes s'égrènent et nous sommes à quelques-unes de la sortie du prestigieux, du très attendu Lamido. Les griots annoncent à leur manière les couleurs. Une fois de plus, cet animal est à ses grands jours. La cavalerie du Lamido est mise à l'honneur par la fantasia, un défilé royal. La cavalerie de Sa Majesté le Lamido de Ngaoundéré. Si vous voulez, la cavalerie de Lamidbé de Ngaoundéré est une cavalerie à plusieurs groupements, s'il faut appeler ça ainsi. Il y a des cavaliers montés, il y a des chevaux tractés, il y a des fantassins, si vous voulez, des guerriers à pied. Il y a quelques individus à pied, tout noir. Est-ce une noirceur naturelle? Est-ce un onguent, n'est-ce pas, qui ouvre cette peau, qui la noircit davantage? Quelle est cette substance-là? Je ne peux pas en dire plus. Toujours est-il dit qu'ils ont un attirail qu'ils tiennent. Est-ce une boussole? Est-ce, n'est-ce pas, un aimant pour capter tout ce qu'il y a de maléfique? Je n'en dirai pas plus. Ces gens donc ouvrent le corps. Et la fantasia durera 24 heures qu'ils auront la même ardeur au travail. Il y va de la sécurité de la cavalerie. Ils font de la reconnaissance. On vient maintenant à la tête de pont de la cavalerie montée. C'est le premier ministre du Lamida, c'est le Galdima, accompagné, n'est-ce pas, des hauts notables Peuls. Et ces hauts notables Peuls, chacun donc a ses accompagnateurs à pied également, qui tiennent les lances, qui tiennent tout ce qui peut lui servir en cas de conflit. Donc, en quelque sorte, de ravitaillement et immédiat. L'élégance et l'éloquence, la classe et la masse. Le Lamido avait tout en sa disposition pour charmer lors de ses défilés. Le public s'estimant honoré, lui réitère leur reconnaissance et leur respect. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les intempéries du climat seront inefficaces face à la force psychique et physique qui anime ce groupe. Un contingent déterminé à aller au bout du défilé, un contingent décidé à perpétuer la tradition. Viennent encore quelques notables qui ouvrent le carré dans lequel se trouve Sa Majesté le Lamido, couvert par un parasol, juste au niveau des sabots de son cheval, qui a carrément les yeux couverts lui aussi, si vous avez constaté, parce qu'il est guidé par son paléphrénier, c'est-à-dire officiel. Et à tous les niveaux, j'attire votre attention là-dessus, tous les rôles sont campés par des gens qui le font pratiquement de père en fils. Et ça rivalise d'adresse également. Il y en a qui ont laissé de grandes légendes dans l'exercice de cette fonction coutumière. Donc, juste au niveau du carré du Lamido, il n'y a plus de cheval. C'est des archers à pied.
c'est des fantassins qui tiennent des lances, qui tiennent des fusils, qui portent, n'est-ce pas, des côtes de mailles dans leur sac. Parce que en cas de conflit, c'est eux immédiatement qui assurent la protection de Sa Majesté, parce que le Lamido, en même temps, c'est un chef militaire, chef spirituel, chef de la communauté musulmane, chef militaire. Ngaoundéré, à un moment, était une place de guerre. Ngaoundéré vivait, le vrai Ngaoundéré était dans un rempart. Nous n'avons pas de vestiges de cela, mais il reste encore des capoquiers. Juste après le Lamido, donc nous avons une ligne de notables, pratiquement une ligne de force. C'est un mur de notables qui marche en rang serré. Et bien après, on a des aspirants au pouvoir traditionnel, on a, n'est-ce pas, tous ceux qui aiment le Lamido, tous ceux qui apprécient ce qu'il fait, tous ceux qui approuvent ce qu'il veut, tous ceux qui le soutiennent, qui viennent également, n'est-ce pas, faire la fantasia, l'accompagner, n'est-ce pas, actuellement, dans cette tournée de joie pour saluer le peuple et lui dire Barka de Sallah. Les experts en équitation saluent le capitaine de bord avant la fin des cérémonies. D'un côté le Lamido et ses fantassins, d'un autre le public et les fans. L'harmonie est réunie pour que ce défilé soit plus que tel. Pour bien le faire, les enfants sont reculés, les esprits maléfiques aussi. Tantôt je parlais, n'est-ce pas, des chevaux tractés. Pour le moment, pour cette fête-ci, il n'y en a eu que quelques-uns. Mais il y a des occasions où c'est un grand déploiement. C'est des chevaux, normalement, qui sont comme des chevaux de secours. Permettez-moi le terme qui est trivial. C'est des chevaux, donc, qui sont bien harnachés, bien mis, mais tenus par la bride pendant tout l'événement. Au cas où il y a eu pas, quelque part, surtout le cheval de Lamido, là on le remplace immédiatement. Rien n'est fait au hasard. Et pour finir la matinée en beauté, quoi de plus normal que d'illustrer cette époque de conquête avec des acteurs qui n'ont souffert d'aucun casting mais qui jouent leur rôle à la perfection. Épuisé mais certes enjailli, le Lamido quitte les festivités, mettant définitivement les clés dans les verrous de la fantasia pour une durée encore nette de 365 jours. Son peuple lui dit au revoir. L'après-midi du deuxième jour de fête, comme celui du premier d'ailleurs, n'est pas comme les autres. Cet après-midi-là, on jette l'ancre sur l'île de la distraction. Artistes locaux et internationaux viendront prester devant le Lamida pour dire au Lamido Barka da Sallah, en d'autres termes, bonne fête. Cika sarari dan sarauta magajin sarauta dan isa jikan yaya zama lafiya baba zama lafiya toron giwa sha zamani zama lafiya baba kada da duniya kada da sarauta gaba da baba. Et quand débarque le maître des cérémonies, quelques éloges à son égard avant l'entrée en jeu des vocalistes. Cette fois-ci, c'est bien réel. La fête dans la fête est lancée. Les voix s'envoleront très haut dans le ciel, mais elles ne seront pas seules.
Les billets de banque le suivront dans ce trajet au grand bonheur des musiciens. Vous l'aurez compris, il ne suffit pas de bien chanter ce jour, mais aussi et surtout bien attirer l'attention si on veut attirer les billets. Au diable l'économie. Les riches et célèbres de la ville font couler l'argent à flot. Pour monter une fois de plus la grandeur et le statut cosmopolite de cette région, les artistes internationaux sont au rendez-vous. À l'exemple ici, de Rukaya Mabaloa, venu du Nigeria. Une autre chanteuse très appréciée dans la région, Patti Niger, fait son apparition. De son nom, on devine aisément ses origines. Les artistes locaux, quant à eux, ne manqueront pas de vanter leur région et montrer qu'au-delà de chanter, ils savent aussi danser. On n'hésitera pas pour finir la soirée de rentrer aux sources, puiser au plus profond de savoir-faire artistique ancestral. Tout est bien qui finit bien. Le Lamido rejoint sa demeure, comblé certainement de joie. Ce cheval n'est pas caressé en guise de remerciement pour tous les efforts fournis, mais en guise de sollicitation pour des efforts supplémentaires. Ceci pour un événement pas moins supplémentaire, la Fantasia de Keigama. Le peuple se mobilise pour cette glorieuse circonstance. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, Keigama ne l'entendait pas sous cette oreille. Malgré un âge avancé, ce premier ministre bis est décidé à savourer aussi sa fantasia, une fantasia qui lui est si chère. La parade de Keigama, le premier ministre bis, celui-là qui va encore montrer à la population que le Lamido a de vrais alliés. Quand le Keigama déploie
la force qui fait le travail de l'AMIDA, la force qui fait la sécurité de l'AMIDA, la force qui fait la reconstruction permanente de l'AMIDA. Vous voyez, la muraille traditionnelle, elle est en banco. Mais il suffit qu'une forte pluie terrasse une frange pour que dès que cette pluie va s'arrêter, le mur reprend sa place. Cette force-là ne laisse jamais assez qu'on puisse diminuer le prestige de ce palais. Chose frappante dès le début de cette fantasia, c'est la similitude avec celle du Lamido. Que ce soit les rubriques père-parade ou post-parade, les dénominateurs sont communs. Tellement communs qu'aux yeux du profane, cette parade est source de confusion avec la première. Cependant, deux différences considérables sont à noter. La première différence est le trajet emprunté. Le Lamido en a le sien, le Kaigama aussi. La deuxième différence entre la fantasia du Lamido et celle de Kaigama, hiérarchie oblige, la voici. Âgé mais modeste, il se confiera à nos micros pour dire ô combien il est comblé. Je suis très content. Les prières de Dieu, on nous donne longue vie. Afin de remettre à César tout ce qui est à César, un Barkadasala lui aussi réservé. Ici, on mise sur la danse, le chant étant secondaire. Notre expédition au cœur du château d'eau du Cameroun se termina par la parade du Yerima. Fils et héritier du Lamida, sa fantaisie a un double symbole. Celui d'abord de montrer qu'il a une place de choix dans celui-ci et que la fantasia fait partie de ses patrimoines, mais aussi d'initier la jeunesse à ce spectacle qui n'est pas prêt d'être abandonné dans le siècle à venir. Ceci, question de faciliter la relève. Le Yerima est certes plus jeune que ses prédécesseurs, mais haut qui a les épaules chargées de responsabilités, celles des autres princes,
celle de la jeunesse et celle de ménager sa place du futur Lamido. Par rapport à ces derniers, notons que la fantasia du Yima a lieu dans l'après-midi. Ceci étant, celui-ci ne bénéficie pas de la fameuse danse traditionnelle en guise de Barka da Sallah. Néanmoins, tout comme le Kaigama, il bénéficie de la bénédiction perpétuelle de la part du Lamido. Et je dois aussi remercier toutes les populations de Ngaoundéré pour ça, parce que beaucoup m'ont soutenu. Il y a les bureaux, les notables, tout le monde m'a soutenu. Prima, c'est un prêtre spirituel. Donc, moi aussi j'ai un rôle pour faire la fantasia. Si une population est jugée par rapport à ses aptitudes, ses habitudes et ses attitudes, Adamawa est jugé par rapport à la fête du Ramadan, la tauromachie et la fantasia. On comprend donc aisément que s'il y a des lamibés, il y a surtout le lamida de Ngaoundéré.